Bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire en ce mercredi 11 février, les écologistes du Mans dressent le bilan d'un mandat où ils ont été écartés de la majorité. Le Medibus du département de la Sarthe, labellisé France Santé, et puis les 24 heures du don du sang, qui ont rassemblé 500 donneurs au stade Marie-Marvin. Ce mercredi, c'est le dernier conseil municipal au Mans avant les prochaines élections. Les élus écologistes ont rassemblé les médias pour faire le bilan de 6 années assez spéciales, eux qui ont été mis à l'écart de la majorité en 2021. C'est à la fois été un mandat rude et en même temps on est fiers parce qu'on a continué à travailler, on a continué à faire équipe et on a continué à porter les projets qui nous tenaient à cœur. Les projets en question, l'énergie avec le développement des centrales solaires, le réseau de chaleur ou encore le boulevard nature. Donc l'idée c'était de montrer en quoi c'était important qu'il y ait des élus écologistes dans l'exécutif et montrer aussi à quel point les Verts ici au Mans et dans la métropole ont marqué le territoire par différents types de politiques publiques qu'ils ont menées. Sans oublier de glisser un tacle à la majorité en place menée par Stéphane Le Foll, alors que les écologistes figurent sur une autre liste de gauche, celle de Marietta Caramanli. Le maire a une vision, je dirais, de la biodiversité qui n'est pas la nôtre. Et en fait, il a du mal à accepter des visions qui soient différentes. Et pourtant, avant, avec M. Boulard, qui n'était pas forcément un écologiste du tout, nous avons réussi à travailler et surtout, nous avons réussi à parfois ne pas être d'accord et pouvoir l'exprimer clairement. Et une volonté affirmée pour suivre le travail après les prochaines élections municipales. Une image forte maintenant, la page s'est tournée. En début de semaine, la passerelle Dunlop est officiellement passée sous sa parure Goodyear. Le circuit se prépare à accueillir ses grands événements, et notamment les 24 heures moto en avril. À Bonnet-Table, le Medibus ne passe pas inaperçu. Ce mardi, il reçoit le label France Santé. Une reconnaissance nationale pour ce cabinet médical itinérant, lancé il y a 2 mois par le département de la Sarthe. On est très heureux que cette initiative du Medibus ait été reconnue par l'État puisqu'il va nous apporter un financement complémentaire pour le fonctionnement. Un financement à hauteur de 50 000 € pour un budget global de 200 000 € par an. Ça nous permet peut-être aussi d'envisager la suite en créant une seconde unité pour pouvoir augmenter là aussi la disponibilité des médecins sur tout le secteur du département. Car le Medibus a été créé pour répondre au manque de médecins. Pour l'heure, il dessert 5 communes rurales. Donc il va en fait à la rencontre de personnes qui certes n'ont pas de médecin traitant, mais qui peut-être aussi n'ont pas de mobilité possible. Donc ils sont pris en charge ici, soit directement par un médecin qui est dans le Medibus, ou alors à l'occasion d'une consultation médicale qui est organisée dans le Medibus avec une infirmière et un médecin qui est à distance. Et ça permet un accès aux soins de personnes qui, pour certaines d'entre elles, n'ont pas vu de médecin depuis 5 ans, 10 ans. Un dispositif innovant donc, labellisé par l'État, qui déploie aussi une stratégie plus large pour lutter contre les déserts médicaux. Nous avons remis en place des zonages d'aide à l'installation des médecins depuis début février 2026, donc depuis très peu de temps, avec des mesures incitatives, qu'elles soient fiscales, financières, techniques, pour les médecins qui s'installent dans notre département. L'objectif est donc clair, rapprocher la médecine de ceux qui en ont besoin. En 2025, le département a connu plus d'installations de médecins que de départs à la retraite. Le stade Marie-Marvin de nouveau l'hôte des 24 heures du don de sang, mais pour cette 10e édition, fini les salons, c'est en coulisses que ça se passe. Pour les donneurs, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Non. Le principal, c'est de faire le don du sang. C'est qu'on soit là ou là-haut. Parce que l'autre fois, on était là-haut. Et donc, non, on va visiter le stade comme ça. On sait que la majorité des gens viennent pour la cause, donc on pourrait penser que le lieu importe peu, mais c'est important aussi parce que l'idée c'est de passer aussi un bon moment. Et là c'est vrai que les coulisses du stade, pas grand monde connaît, donc allions l'utile à l'agréable. Et pour certains ça a son importance, Mathieu donne son sang depuis ses 18 ans, mais au stade... C'est la première fois, et vu que moi je viens souvent déjà pour voir les matchs du Mans FC là... Venir du côté vestiaire, etc., c'est assez sympa. Même pour les professionnels, ça fait quelque chose. Ça change d'être dans un cadre exceptionnel. C'est sympa de faire un petit tour avant pour découvrir, c'est toujours agréable. Et après, une fois qu'on est à notre poste,
ça change pas plus qu'autre chose, quoi. Et c'est toute une organisation. Les 24 heures du don de sang, c'est l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse collecte de la région. Il faut de la place pour les collectes en tant que telles, pour les questionnaires en amont, les collations. On a là juste derrière moi un espace pour s'occuper des enfants pendant que les parents font leurs dons. Donc il fallait de la place et il fallait un endroit qui caractérise bien le département, la ville. Mais un message tout de même à faire passer, avec près de 500 donneurs attendus, cette collecte ne représente qu'une semaine des besoins en sang du département. €1 pour une médaille. C'est le défi lancé par Sandrine Lagré, la sportive sartoise transplantée et membre de l'équipe de France. Son but, trouver 1500 donateurs pour récolter 1500 € afin de participer aux prochains Jeux européens des transplantés et dialysés. C'est €1 pour minimum au moins une médaille. Mes derniers Jeux européens à Lisbonne, j'ai ramené 4 médailles. Donc là, au moins, j'espère en ramener une au minimum. En fait, on n'a pas de fédération qui nous paye ces Jeux. On doit nous-mêmes financer notre participation. C'est pour cela que je fais appel à des sponsors, des mécènes. Donc je lance un défi, €1, 1500 personnes, pourquoi pas. Les prochains Jeux auront lieu à Arnhem, aux Pays-Bas, en juin prochain. L'an dernier, aux Jeux mondiaux, Sandrine Lagré avait décroché 3 médailles, dont une médaille d'or en squash. Bigot Fleur à la recherche de plus de 500 saisonniers pour la cueillette et le conditionnement du muguet. Le producteur basé à Allonne précise sur sa page Facebook que la cueillette doit durer environ une semaine, soit à peu près 25 à 35 heures de travail à partir du 16 avril, en fonction des conditions climatiques et de la floraison. Pour postuler, une plateforme est disponible sur le site internet Bigot Fleur. On passe à vos prévisions météo pour ce jeudi 12 février. Attention aux fortes rafales de vent toute la journée. Le département est classé en vigilance jaune à cause de la tempête Nils jusqu'à 16h. Le matin, le ciel sera très nuageux avec des averses fréquentes, parfois soutenues. Les températures tourneront autour de 9 degrés. L'après-midi restera instable avec des éclaircies passagères mais encore des averses. Les maximales atteindront 11 à 12 degrés.